Bienvenue sur Parole d'Oracle, je vous propose les balances, un tirage sentimental pour le mois de septembre 2020. Alors pour les balances au mois de septembre 2020, quel est le message de l'oracle? Pour les balances au mois de septembre 2020, quel est le message de l'oracle dans le domaine sentimental? Alors, on a le cavalier de denier, le messager de terre ici dans ce tarot. Donc, pour ce cavalier de denier, ça signifie que on va être quelqu'un, enfin, c'est une énergie qui dit qu'on est fiable. Je pense que vous, ça signifie que vous gagnez en confiance et que vous êtes davantage sûr ou sûr de ce que vous souhaitez. De l'engagement que vous voulez dans le domaine sentimental, du type de relation que vous souhaitez. Vous voyez, ça laisse penser que vous avez gagné, on va dire, en assurance de ce point de vue-là. Vous ne doutez pas de ce que vous voulez. Alors, pour vous les balances, dans le domaine sentimental, quel est le message? Victoire, on démarre fort. Bravo. Donc, en fait... c'est vrai que quand on gagne en confiance, on a tout de suite, on rayonne, hein, on brille aux yeux des autres parce qu'on a une assurance qui est attirante. Donc là, le 6 de bâton, c'est le fait de réussir ce que l'on souhaite, d'avoir un succès dans le domaine sentimental. Donc, vous voyez, il y a l'idée un petit peu de montrer que... Enfin, je pense que vous suscitez l'admiration. Voilà, plus clairement, vous suscitez l'admiration. Allez, on continue. Les balances, pour vous, dans le domaine sentimental, quel est le message de l'oracle? Alors, on est encore et toujours dans les bâtons avec le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est en mesure d'entreprendre quelque chose. Entreprendre des démarches, choisir, par exemple, de se mettre sur un site de rencontre pour faire des rencontres si on est célibataire. Mettre en œuvre quelque chose dans son couple si on est en couple. Donc, on est un petit peu... on peut être dans le couple à l'initiative de quelque chose, l'initiateur de quelque chose. Voyez, vous êtes force de proposition un petit peu dans le couple, les balances. Je verrai ça comme ça. Alors, le 9 d'eau, c'est une carte très positive pour vous, puisque ça signifie que vous êtes dans un état de satisfaction. Les choses, la situation vous convient, vous êtes bien. Il y a un sentiment de bien-être et de plénitude pour vous, les balances, au mois de septembre. Non, alors là, ça sera beaucoup trop. Je reprends le jeu. Alors, pour les balances, au mois de septembre, dans le domaine sentimental, quel est le message de l'oracle? Voilà. Alors, pourquoi ces conflits-là? Là, il y a une peine de cœur, peut-être. Alors, en fait, le 3 d'épée, vous ressentez une douleur émotionnellement. Alors que, a priori, sur le papier, tout va bien. Hein, vous êtes capable d'entreprendre, en apparence en tout cas, vous donnez l'image de quelqu'un, vous brillez, vous attirez le regard, etc. Vous êtes capable d'entreprendre, vous sentez bien, physiquement, émotionnellement, mais mentalement, vous êtes en souffrance. Il y a un petit peu comme ça une discordance entre l'extérieur et l'intérieur. Ou alors, ça peut vouloir dire aussi que vous êtes un petit peu dans votre vie sentimentale et c'est un petit peu en dents de scie. À savoir que par moment, vous dites « Ah ben c'est super, ça y est, ça va mieux, je suis tirée d'affaire. » Et à un moment, les choses reviennent. Vous voyez, il y a des douleurs qui réapparaissent. Comme si
vous aviez été guéri, mais partiellement de quelque chose. Et à des moments, les douleurs émotionnelles vous rattrapent. Vous pouvez, voyez, il y a les larmes qui vous montent alors que 2 jours avant, vous aviez l'impression que c'était super, on sort, on s'amuse, tout va bien, on profite, on a des compliments. Voyez, avec le 6 de feu, c'est dans le... Là, on voit que on se rapproche, vous voyez, du soleil et de la lumière avec le 6 de feu. Donc, ça veut dire qu'il y a une élévation. On peut ressentir même un sentiment de fierté parce qu'on se rapproche du soleil et des étoiles. Et plus on monte dans le ciel, plus on est vu et admiré de tous. Donc, avec le roi de feu, en plus, ça continue. Vous voyez, il y a la lumière. Hein, il y a la lumière au-dessus de votre tête. Mais il y a des épées aussi. Parce que le 3 d'air, dans le tarot, c'est représenté par, dans le tarot du Rider-Waite, je veux dire, c'est représenté par un cœur transpercé de trois épées, rien que ça. Donc il y a un petit peu une distorsion entre l'image et l'intérieur. Il va falloir raccorder ça. Alors, ici, pour vous, on a le valet d'air, le valet d'épée. C'est que il y a une prise de conscience et vous découvrez une idée. Il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit, comme, vous voyez, une fulgurance un petit peu. Voilà, quelque chose qui, vous vous dites, ah mais oui, mais en fait, c'est ça. Enfin, une compréhension nouvelle de quelque chose dans une situation donnée. Bon, là, j'ai pas évoqué ni les couples ni les célibataires. Ça sera à vous de voir. C'est plutôt un état, on va dire, d'esprit ou un état émotionnel dans lequel vous êtes, sentimental. Alors, je poursuis avec les cartes divinatoires d'Algariel pour les balances au mois de septembre 2020. Quel est le message de l'oracle? Ouais. Alors là, regardez, ça c'est la carte de l'opéra. Cette carte, elle veut dire, par exemple, que lorsqu'on est en couple, hein, on partage des passions communes. Il y a la notion voilà, de couple soudé aussi, d'accord? Autour de passions communes ou de couple soudé tout court. Mais moi, dans cette carte, j'y vois aussi quelque chose. C'est-à-dire que quand on est au théâtre ou quand on est à l'opéra, il y a l'idée qu'il y a derrière le rideau ce qui se passe, l'envers du décor, ce qu'il y a et ce que l'on montre. Vous voyez, celui qui joue la pièce de théâtre, eh bien, il est peut-être de mauvaise humeur, il a peut-être des soucis, des chagrins d'amour, etc. Mais devant son public, il se montre d'une certaine façon. Et là, j'ai l'impression que vous vous montrez, enfin voilà, où vous êtes admiré, vous vous montrez comme ayant une certaine assurance, une capacité d'entreprendre, vous êtes assez, voilà, admiré, courtisé, convoité, mais à l'intérieur, j'ai l'impression que ça c'est l'image extérieure et ça c'est l'être intérieur. Et du coup, tout comme à l'opéra ou tout comme au théâtre, il y a l'envers du décor. Voilà. Il y a ce que vous laissez paraître et ce que vous êtes. Il va falloir aligner tout ça. Parce que pour moi, ces cartes-là, elles se rejoignent. Il y a à l'extérieur, c'est chaud. Regardez les couleurs. Et là, c'est froid à l'intérieur. Vous êtes un glaçon à l'intérieur. Alors que vous pouvez avoir le sourire, que vous pouvez rayonner. Allez, pour les balances. Alors, je prends ces deux. On a la carte du passeur. La carte du passeur, ça peut signifier une relation de passage. Hein, quelqu'un qui
qui, voilà, avec qui vous serez, mais peut-être pas longtemps. Donc, une aventure ce mois-ci de septembre. Et là, la carte ici, 18, c'est la carte du repos éternel. C'est une rupture et un renouveau qui s'ensuit. Ça peut vouloir dire la fin de la solitude, hein, également. Donc peut-être que cette relation de passage ou épisodique, on va dire, met fin d'une certaine manière à un sentiment de solitude. J'ai l'impression qu'il y a ce que vous montrez, comme au théâtre, et puis au fond ce que vous ressentez avec ce 3 d'air. Allez, je continue. Vers quoi on va après ce renouveau et cette fin? Peut-être c'est la fin de relations éphémères et épisodiques. Hein, ça, vous ne souhaitez plus ce genre de relation. Parce qu'on disait que vous alliez réussir à mieux définir ce que vous souhaitez au juste. Alors, pour les balances, dans le domaine sentimental au mois de septembre. Ben, regardez, ça c'est le repos éternel, c'est un petit peu l'avant et l'après, hein, avant des relations épisodiques, et là c'est un nouveau départ. Hein. La carte du bateau ici, du voilier, ça signifie des projets, une officialisation, peut-être un voyage, peut-être partiriez-vous en vacances un petit peu au mois de septembre. Pour votre anniversaire, c'est votre anniversaire aussi, peut-être vous allez vous offrir un petit week-end où vous allez vous déplacer. Mais en tout cas, ça peut être aussi une officialisation. Une relation qui n'était que de passage devient peut-être officielle. C'est là, vous voyez, ça peut être ça aussi. On croyait que c'était de passage et en fait la relation change de statut et elle s'officialise. Si on est en couple, bon, peut-être que tout en étant en couple, vous avez une relation ici extra-conjugale. Ouais, il y a des doutes hein, qui vous rattrapent. Hein. Ça, c'est pour moi, c'est pareil que le 3 d'air. Hein. La carte du gardien de la nuit, c'est les suspicions, les trahisons. On a l'impression de ne plus savoir peut-être qui l'on est. Même si on n'est pas en couple, hein, on a l'impression de ne plus savoir qui l'on est. Parce qu'il faut tomber le masque là. Hein. Il y a trop un sourire peut-être de façade, les balances là. Hein. Votre vie n'est pas une pièce de théâtre. Vous ne jouez pas un rôle. C'est vous. Il faut que vous vous retrouviez. Savoir qui vous êtes. Et pour savoir qui vous êtes, il faut vous libérer. Parce que là, le diable, c'est tout ce qui nous retient. Hein, que ce soit en termes d'addiction, de dépendance vis-à-vis de quelqu'un, de dépendance vis-à-vis des choses, de dépendance matérielle. En fait, il va falloir vous affranchir de ce qui vous retient, de ce qui vous lie, pour finalement tomber le masque et vous retrouver. Parce que là, on dirait que voilà, il y a un côté chaud et un côté froid. Pour ceux qui sont en couple, c'est peut-être un week-end, vous voyez, un départ, une escapade à deux et ça se passe mal. Ça peut se passer mal, il peut y avoir des disputes et des conflits parce que peut-être vous doutez de l'autre, vous doutez de la fidélité de votre conjoint ou l'inverse. Il doute de vous parce que vous partez peut-être en week-end, vous vous isolez un peu et peut-être qu'il y a une relation de passage là qui vous traverse les balances qui sont en couple. Alors, on va voir un peu plus. Allez, pour les balances. Ouais, il y a quelqu'un qui vous manque.
Il y a une relation qui n'a été peut-être qu'éphémère ou de passage et cette personne vous manque. Ça peut être ça. Comme si vous n'arriviez pas à... des difficultés à couper un lien et que vous êtes dans le manque. Alors, attendez, là, j'ai des cartes qui se sont retournées un peu dans tous les sens. Voilà, c'est tout bon. Allez, on continue. Mais il y a quand même un changement, hein, parce que là, vous voyez, avec la carte du 2 de bâton, ça signifie qu'on va quand même évaluer une situation. Vous voyez, là, les personnages ont la tête baissée, sont comme appauvris par l'absence de l'autre. Vous voyez, c'est un petit peu comme si vous étiez amputé parce que l'autre n'est pas là ou que quelqu'un vous manque. Mais du coup, on dirait que vous redressez la tête, hein, que vous êtes un peu plus fier ensuite et que là, le monde est entre vos mains et que vous allez être en mesure d'évaluer une situation. Parce qu'avec l'histoire du repos, ici, le repos éternel, comme c'est une grande transformation qui a un avant et un après, peut-être c'est la fin des relations éphémères que je vous disais. Et du coup, vous allez essayer de voir et entreprendre la suite. Hein. Et regardez, là, ce personnage regarde vers la mer et il y a un bateau et vous prenez ce bateau qui va sur cette mer. Donc, on dirait que vous étiez à terre, à quai, et ensuite, vous allez sur l'eau. Moi, j'ai l'impression que vous parvenez peut-être à renouer avec vos émotions parce que l'eau, c'est quand même le symbole des émotions. Et là, on voit l'eau, on la voit, hein, mais on n'y est pas, on a les pieds encore sur terre. Et là, c'est pas qu'on a les pieds dans l'eau, mais on est quand même sur l'eau. D'accord? Donc, j'ai l'impression que vous allez être moins dans le paraître et que vous allez plus renouer avec vos propres émotions pour savoir... pour vous retrouver un peu vous-même. Allez, on continue pour les balances dans le domaine sentimental au mois de septembre. Ouais, travail d'introspection. On évalue, on réfléchit. Là, vous avez l'ermite. Hein. Ça nécessite vraiment un tête-à-tête avec vous-même. Hein. Peut-être vous allez vous isoler un petit peu, partir seul en week-end ou quelques jours pour justement résoudre les conflits intérieurs qu'il peut y avoir en vous ou les chagrins que vous avez justement à analyser et à guérir. C'est une façon, ça serait peut-être une façon de guérir de vos chagrins. Alors là, voyez, c'est vous partez à la conquête après de quelque chose parce que vous avez une idée là hein, avec le valet d'épée, le valet d'air. Je disais tout à l'heure que ça signifiait que vous découvriez quelque chose. Je pense que ce travail d'introspection vous aura permis de savoir ce que vous voulez et de lever les doutes et les suspicions que vous aviez soit sur votre conjoint si vous êtes dans une relation, soit sur vous-même, de savoir ce que vous voulez. Et là, on dirait qu'à partir de là, vous pouvez vous lancer parce que celui qui a le 3 de bâton, c'est celui qui part à la conquête de quelque chose. Vous voyez, il voit loin, là. Là, en fait, on dirait que l'horizon est vraiment ouvert. Le champ des possibles est large, d'accord? Donc, ne restez pas dans l'obscurité là avec le gardien de la nuit. Sortez de votre mental hein, et ouvrez-vous au monde. Bon, c'est vrai que je pense que vous pouvez paraître ouvert au monde avec ces cartes du roi de bâton et du 6 de bâton. Et puis la carte aussi de l'opéra où on se montre en tant que tel, je dirais. Mais à l'intérieur de vous, c'est fermé. C'est fermé. Vous voyez là, il y a quand même un masque sur votre visage.
et des oiseaux qui ont ces couronnes-là. J'ai l'impression, vous voyez, avec les oiseaux qui ont des couronnes sur cette carte, qu'on s'intéresse, qu'on voit pas les détails. En fait, on n'a pas le regard dans la bonne direction. On voit aucun détail. Toutes ni du plumage, ni des couronnes, etc. En fait, vous n'arrivez pas à, j'ai l'impression, à faire la part des choses. D'où ces contradictions-là. Entre je veux voir loin et grand et je me replie un petit peu sur moi. Je ne vois pas ce qui est autour de moi. Vous êtes... en fait, votre regard ne vous permet pas de voir, de vous retourner, là. Vous pourriez vous retourner, vous dire « Ouais, ils sont beaux ces oiseaux sur cette branche. » Ben non, vous regardez devant vous, à 1 mètre de vous et la tête baissée. Donc, élargissez l'horizon, hein, regardez pas par terre, là. Essayez de ne pas voir ce qui vous manque, essayez de voir ce que vous avez et qui vous êtes, surtout. Voilà. Bon, à bientôt, donc les balances sur Parole d'Oracle. Je vous souhaite encore un joyeux anniversaire. N'hésitez pas à vous abonner ou à liker. C'est anonyme, sauf si vous avez bien sûr une chaîne YouTube qui soit une chaîne publique. Mais sinon, votre anonymat est préservé. Donc n'hésitez pas à le faire et surtout, donnez-moi de vos nouvelles. Merci. Au revoir.